Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents du chapitre G2 pour l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP, l'épreuve ponctuelle. Je précise que pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord avoir regardé la vidéo qui explique comment se passe l'examen d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Vous devez avoir vu la deuxième vidéo qui explique comment ficher ces documents, car c'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Comment utiliser le Padlet. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez rien comprendre. Donc, d'abord, travailler sur ces deux vidéos. Ensuite, nous allons donc travailler sur ce document, le document 3, les entrepôts d'Amazon. Alors, si vous avez choisi ce document, on présente, c'est parti, l'introduction, qui, quoi, où et quand. Eh bien, qui, c'est le photographe. Donc, vous dites que le photographe, c'est Chris J. Radcliffe. C'est lui qui a pris cette photo. C'est où? Eh bien, c'est en Angleterre. C'est l'entrepôt, vous avez le nom en haut, de Peterborough, au Royaume-Uni. C'est une photo qui date de 2017. Et donc, c'est quoi? C'est une photographie qui a été prise pas en plein pied, qui est prise légèrement en hauteur. Vous donnez ensuite la problématique. En quoi cette photographie montre-t-elle les... Alors, c'est pas les, excusez-moi, c'est une certaine forme de commerce mondial. Ensuite, on va décrire ce document et l'analyser. Alors, qu'est-ce que je vois dans ce document? Je vois un entrepôt, un très grand entrepôt, avec des palettes, des hommes avec des gilets orange qui travaillent dans cet entrepôt. On voit qu'il y a des étagères de plusieurs niveaux. Là, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 niveaux, avec des tapis roulants ici, et on voit des tapis roulants sur tout le long de l'entrepôt, avec des palettes, et ici, des colis, des petits cartons, des colis de Amazon. Dans le quoi, on a dit la photographie, mais bien sûr, il faudra expliquer ce que c'est que Amazon. Pensez toujours que vous expliquez à un extraterrestre. Donc Amazon, c'est une boutique sur Internet, en fait, sur laquelle on peut trouver de tout. On trouve, au départ, c'était des livres, mais maintenant, on peut trouver de la nourriture, on peut trouver des vêtements, on peut trouver des meubles, on peut trouver des produits de cosmétiques. Enfin, on trouve aujourd'hui vraiment de tout sur Amazon, et on est livré partout dans le monde très rapidement par cette société américaine. Voilà. Dans la description, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup plus que ça sur votre entrepôt. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse. Donc, on analyse ici qu'on a donc un commerce qui est dématérialisé, c'est-à-dire que tout se fait sur Internet. Et ici, on a des grands entrepôts dans lesquels sont classés donc les produits, et on voit que les entrepôts sont énormes, puisque comme on trouve tout sur Amazon, eh bien, il y a des entrepôts très grands avec tout ce qu'on peut trouver, et tout est automatisé. Vous voyez ici, une grande partie qui est automatisée, et voilà, les produits descendent, on fait les cartons, on livre, et ensuite on va livrer dans tout le Royaume-Uni et même dans toute l'Europe. Donc voilà pour l'analyse. C'est une nouvelle forme de commerce qui se développe et qui est très plébiscitée par beaucoup de consommateurs, parce que ça s'est développé, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent sur Amazon. Il y a beaucoup de petits producteurs aussi locaux qui se mettent sur Amazon parce que ça fonctionne très bien, donc pour vendre leur production, des artisans, des créateurs de bijoux, des gens qui écrivent des livres, qui créent des jeux pédagogiques par exemple. Ça fonctionne comme ça. Pour votre analyse, vous rajoutez bien sûr ce qu'il y a dans le Padlet derrière les vidéos que je vous ai mises. C'est pour rajouter des choses. Je précise que cette correction, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, c'est volontaire. Vous devez aller rajouter des choses pour montrer que vous avez fait un travail personnel. Et ça se sentira à l'examen que c'est vous qui avez fait, et pas que vous avez appris quelque chose par cœur que vous ne comprenez pas. Donc c'est très important que vous fassiez ce travail personnel, ça vous demande vraiment beaucoup de travail cette épreuve. Et ensuite sur le Padlet, le dernier onglet, c'est la correction. Elle est à l'envers, mais il vous suffit de la télécharger, de la remettre à l'endroit, de ce document sur Internet. Qui était sur le manuel. Voilà, donc pour ce document, pour l'esprit critique, eh bien, vous pouvez parler
du côté polémique d'Amazon. C'est-à-dire qu'il y a eu là, pendant le confinement, des polémiques. Certaines personnes qui disaient que Amazon était de la concurrence déloyale par rapport aux petits commerces qui fermaient pendant les confinements, que Amazon a gagné des milliards de dollars pendant le confinement parce que comme les gens ne pouvaient plus acheter, eh bien, ils achetaient sur Amazon et ils se faisaient livrer. Donc, il y a eu comme ça des polémiques, des gens qui ont dit il faut boycotter Amazon, etc. Donc, vous pouvez parler de ça. Surtout, ne donnez jamais votre avis en histoire, géographie, éducation morale et civique. On ne donne pas son avis, on est neutre. Donc voilà pour l'esprit critique, vous pouvez parler de ça. Et puis après, vous faites une conclusion. Nous avons donc vu ici une forme de commerce complètement différente, une forme de commerce dématérialisé avec Internet et ces grands entrepôts qui livrent partout sur la planète différents types de produits qui se développent, qui fonctionnent extrêmement bien, mais qui posent des questions du coup sur l'aménagement des territoires quand on ne se déplace plus pour acheter telle ou telle marchandise. Vous pouvez faire une ouverture. Alors c'est difficile d'ouvrir de la géographie vers l'éducation morale et civique. Sur quoi on pourrait ouvrir la citoyenneté, ça marche pas. La liberté. Oui, peut-être sur la liberté. Essayez avec le chapitre d'éducation morale et civique 2 sur la liberté, de dire que Amazon, du coup, ça donne une grande liberté d'achat, c'est-à-dire qu'on peut acheter des produits qui viennent du monde entier, on peut trouver presque tout, et qu'ils surfent sur ça, en fait, sur cette idée de liberté, d'acheter, de trouver presque tout ce qu'on veut. Des choses qui seraient très difficiles à trouver dans des magasins réels, parce qu'en fait, dans les magasins réels, on ne peut pas avoir un stock comme ça, aussi grand que ce genre d'entrepôt. Dites aussi qu'il existe des entrepôts comme ça en France, hein, recherchez sur internet où est-ce qu'il y en a, et dites aussi que ça crée beaucoup d'emplois, surtout en ce moment, avec les crises, les pandémies, et bien Amazon se développe et crée aussi beaucoup d'emplois. Voilà, essayez quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la préparation de cet examen, bon courage dans votre travail et dans votre entraînement personnel. Ciao!